Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu. Les persécutions, les outrages, les épreuves que doivent subir les chrétiens. Un vrai chrétien doit être persécuté. Il sera combattu. Il sera outragé. La vie de chrétien n'est pas ce que les faux pasteurs prêchent tout le temps. Tu seras béni, tu seras riche, tu seras ceci, tu seras cela. Frères et sœurs, nous sommes bénis en Christ Jésus dans les lieux célestes. Est-ce qu'un chrétien peut être béni sur la terre? Oui. Mais la vie du chrétien, c'est le combat. Et le combat jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est ça la vie d'un véritable chrétien. C'est un combat jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Frères et sœurs, être chrétien, c'est pour cela qu'on ne décide pas d'être chrétien. Parce que pour que tu sois chrétien, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui suit derrière, les combats, les persécutions, les outrages, c'est lui qui les prend en charge. Parce qu'il sait que c'est une vie de combat perpétuel. Alors un chrétien qui refuse le combat, qui refuse la persécution, qui refuse les outrages, n'est pas un véritable chrétien. C'est l'objet de notre exhortation, frères et sœurs. La vie d'un chrétien, ce n'est pas Dieu va te bénir. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Christ. Et nous serons bénis quand le Seigneur reviendra. Si nous avions le pain, le vêtement et un toit, cela nous suffit. Les bénédictions terrestres, ce n'est pas ce que le chrétien recherche. Mais sache que comme tu es devenu chrétien là, c'est un combat jusqu'à ce que tu partes de cette terre. Tu ne dois plus dormir. Le combat, ce n'est pas toi qui le combats, mais toi tu dois rester en éveil. Rester en éveil, c'est de rester en communion avec Christ. Faire sa volonté, parce que depuis que tu es devenu chrétien, tu seras combattu par le monde des ténèbres. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset 23. Il est écrit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être le disciple de Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Tu portes ta croix tous les jours parce que ta vie devient une vie d'un combattant. Tu es un soldat de Christ. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La vie d'un chrétien n'est pas ce qu'on vous raconte. Un chrétien, bien sûr que nous avons la paix, la joie en Christ. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en éveil. Il ne dort pas. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La vie du chrétien, c'est de rester en éveil. 24 heures sur 24. Soyez sobre, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. La vie du chrétien, c'est un véritable combat. Si tu veux être un disciple, porte ta croix. Car celui qui renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement. Renonce à ta vie mondaine. Renonce au plaisir, aux passions. Renonce aux richesses. Renonce à ce qui concerne le monde. Charge-toi de ta croix et suis Jésus. C'est la vie du chrétien. Si tu veux vivre les bénédictions célestes en Christ, mon frère, c'est le renoncement et te charger de ta croix. Il dit plus bas, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi sera sauvé. Si tu refuses de suivre Christ parce que tu ne veux pas le combat, ta vie, tu vas la perdre. Tu vas toujours la perdre.
parce que tu ne veux pas les combats. Oh, moi, je ne peux pas accepter être chrétien parce que c'est une vie de combattant. Tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie pour l'évangile de Christ, tu vas retrouver ta vie. Tu la retrouveras, mais si tu la perds pour l'évangile. Alors, si tu n'es pas prêt à renoncer aux histoires de famille, tu n'es pas prêt à renoncer au monde, tu n'es pas prêt à renoncer aux amis, oh, parce que je vais être seul, ou les gens vont me fuir, les gens vont m'abandonner, tu vas quand même perdre cette vie. Mais tu ne pourras pas hériter le royaume et les richesses que Dieu nous a promises en Christ Jésus. Ne refuse pas les outrages, ne refuse pas les combats, ne refuse pas les défis. Frères et sœurs, la vie d'un chrétien, c'est un véritable combat perpétuel. Qu'on ne te mente pas ceux qui disent « Oh, Dieu m'a dit, tu auras une Porsche, tu vas acheter une maison. » Dieu peut te bénir, c'est vrai. Mais la vie d'un chrétien, tu dois vivre les combats, les défis, les attaques. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre. Ah oui, on va te faire la guerre. Alors ne refuse pas la guerre. Celui qui refuse la guerre n'est pas un chrétien. Frère, c'est à travers les guerres et les combats qu'on reconnaît la grâce, qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu, qu'on reconnaît que tu es puissant, qu'on reconnaît que tu es sous l'autorité de Dieu. C'est dans les combats que tu peux peser la puissance de Dieu en toi. Éphésiens chapitre 3, je vais lire rapidement. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Il nous dit ici, frères et sœurs, ainsi les dominations, je peux commencer au verset 9, et de mettre en lumière pour tous les hommes, ou même au 8, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Frères et sœurs, quand tu es un chrétien qui pratique la parole de Dieu, qui annonce les mystères cachés que Dieu nous a révélés, frère, la volonté de Dieu, c'est que les dominations, les autorités dans le monde céleste entendent et comprennent la puissance de Dieu à travers l'évangile. Et quand ces dominations, ces autorités comprennent la puissance et la grandeur de Dieu à travers l'évangile que l'Église de Dieu annonce, l'Église de Dieu, ces dominations, ces autorités combattront l'Église de Dieu. Parce que nous sommes en train d'apporter la lumière dans les ténèbres à travers l'Église, à travers l'Évangile, à travers les mystères que nous avions reçus. Alors quand nous amenons cet Évangile qui est lumière dans les ténèbres, il y a les combats qui se suscitent, les défis, les armes mystiques qui s'élèvent pour combattre les enfants de Dieu. C'est pour cela que je dis la vie d'un enfant de Dieu est un perpétuel combat. Parce que tu révèles des mystères cachés, les choses que les ténèbres ne veulent pas entendre. Mais la volonté de Dieu, selon Éphésiens 10, c'est que les ténèbres, les autorités, les dominations doivent entendre cet évangile. Afin que nul ne puisse dire que je n'avais pas entendu. Et les dominations ne veulent pas que le monde écoute cet évangile. Alors quand nous prêchons cet évangile, ou quand tu prêches l'évangile dans ton corps, les ténèbres ne seront pas d'accord avec toi. Tu seras combattu. Ne refuse pas le combat, mon frère, si tu veux vivre la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la puissance de Dieu. Nous pouvons également lire Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée chapitre 3 verset, à partir du verset 11 même. Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à
Iconium, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul ici, donc, qui a une référence aujourd'hui. On parle de l'apôtre Paul, la puissance que Dieu avait accordée à l'apôtre Paul, les guérisons. Quand l'apôtre Paul utilisait un mouchoir, un malade prenait ce mouchoir, il me posait sur lui, guérissait. Quand on parle de l'apôtre Pierre aujourd'hui, les guérisons qu'ils ont faites, on parle de Philippe, on parle de Jean-Baptiste, on parle des grands hommes de Dieu, Élie, Élisée. C'est des hommes qui ont vécu les persécutions, les outrages. L'apôtre Paul dit ici qu'il était un grand homme de Dieu qui a écrit presque la moitié des livres du Nouveau Testament. Il dit ici, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Frères et sœurs, tu dois supporter les persécutions. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu agit. Ne refuse pas les combats. Tu seras combattu. Ma Bible te promet qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais si tu refuses les combats, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un vrai fils. Tu n'es pas une vraie fille de Dieu. Les combats, c'est normal pour un chrétien. Ta vie est une vie de combat. Il dit ici, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Tu dois boire la coupe du Seigneur. Si tu ne bois pas la coupe du Seigneur, tu ne peux pas hériter les richesses, la gloire, la puissance et la manifestation de l'Esprit. Il dit ici, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Un grand homme, un grand apôtre qui faisait des miracles était persécuté. Il a traversé des souffrances. Va lire Acte 27. Il a été lapidé. Mon frère, on va te lapider, on va te lancer les pierres spirituellement. On va te rejeter, on va t'abandonner. Tu vas vivre le rejet. Tu seras isolé. On va médire, on va te calomnier, on va t'insulter. C'est normal pour un chrétien. Tu ne vis plus selon la chair. Alors ceux qui sont charnels vont te juger. Ils vont te passer dans les épreuves de feu. Il dit ici, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes choses. En toutes choses, le Seigneur nous délivre. Quand nous restons fermes, nous nous accrochons et nous regardons en lui. Il nous délivre toujours de ces épreuves, de ces combats et de ces défis. Mais toi, tu seras persécuté. La promesse, c'est que, Acte des Apôtres, chapitre 9, les persécutions, les outrages que tu vis, ce n'est pas toi spirituellement qui est persécuté, mais c'est l'esprit de celui qui est en toi. C'est l'esprit de Christ qui est persécuté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ demande à au grand frère Paul, quand il persécutait l'église, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de garder courage et de garder le regard vers lui. Les persécutions, c'est pour le Christ. Mais toi, tu dois boire la coupe du Christ pour devenir exactement comme lui. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré. C'est la promesse. Le Seigneur va te délivrer de toutes les persécutions. Reste seulement ferme. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne fuis pas les combats. Parce que tu es un combattant. Tu es un soldat de Christ. Au 12, il dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Du reste, si ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus, faire la volonté de Dieu et la mettre en pratique, tu seras persécuté. C'est normal. Ne refuse pas la persécution. Ne refuse pas les outrages. Le Seigneur Jésus-Christ a été insulté. La Bible dit qu'il ne répondait jamais aux insultes, mais il se remettait à Dieu. Il ne venait pas se mettre devant les hommes pour essayer de se défendre. Un enfant de Dieu, on t'insulte, rends gloire à Dieu. Ta conscience ne te juge pas.
Rends gloire à Dieu, remets tout à Dieu. Ne cherche pas à démontrer au devant des hommes que ce qu'on a dit de toi est vrai ou faux. Si tu le fais, ça veut dire que tu ne veux pas passer dans les outrages, tu ne veux pas passer dans les persécutions. Ne viens pas te justifier devant les gens. Un chrétien, on médit de toi, on mal parle de toi, tu viens te justifier devant les médias, tu commences à dire oui, j'ai pas fait ça, j'ai fait. Ne fais pas cela. Si ce qu'on a dit n'est pas vrai de toi, rends gloire à Dieu. Et on va voir le pourquoi cela arrive. Frères et sœurs, la vie du chrétien, c'est une vie de combat, une vie de défi, une vie d'outrage, une vie de persécution. Ce n'est pas, oh, Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Oui, nous sommes bénis, mais en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Ne cherche pas la bénédiction des hommes, ne cherche pas les choses des hommes. Cherche à plaire, continue à plaire à Dieu malgré les insultes, malgré les rejets. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 16. Verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Christ, de Jésus-Christ. Furieux contre la femme, parce qu'il n'a pas pu dévorer la femme, parce que Dieu a délivré la femme, il a gardé. Quand on parle de la femme ici, on parle d'Israël, un reste du peuple de Dieu. Et le diable n'a pas pu manger, on parle d'Israël. Et en voulant avaler la femme, il n'a pas pu, il a envoyé l'eau, il n'a pas pu, parce que Dieu a envoyé la terre pour secourir la femme. On dit ici, cette femme-là, c'est Israël. Une partie d'Israël. Le diable n'a pas pu décimer ou corrompre. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Au reste, une partie de la descendance d'Israël, le diable les combat. Il les domine. Il les envoie, il les amène vers lui pour travailler, pour œuvrer pour lui. Mais il y a un grand reste. Comme il a dit à Élie, je me suis mis 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a un reste en Israël qui n'a pas pu toucher. Mais on dit ici, il leur a fait la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Christ. Mon frère, on dit ici, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui ont gardé le témoignage et les commandements de Jésus-Christ. Depuis que tu as gardé le témoignage et le commandement de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, le diable vient te faire la guerre. Tu es en guerre depuis que tu as donné ta vie en Christ. Qu'on ne te dise pas que tu auras les Porsche, tu auras les limousines, tu peux avoir ces choses. Dieu est grand. Quand il veut te bénir, il te bénit. Qu'on ne te dise pas que tu vas construire des maisons, tu vas faire ceci. Mais la première des choses, il faut que tu saches qu'un chrétien qui donne sa vie véritablement en Christ, qui fuit le monde, qui renonce à sa vie, qui décide de faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, le diable se retourne pour te faire la guerre. Apocalypse 12, 17. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance et à ceux qui ont le témoignage et qui ont gardé les commandements de Christ. Le diable va te faire la guerre. Depuis que tu es devenu chrétien, mon frère, ma soeur, je t'informe, si tu ne le savais pas, tu es guerrier. Tu es un combattant pour Dieu, pour l'évangile que tu prêches dans ton corps, par ta bouche. Les ténèbres vont te faire la guerre. Mais la Bible déclare que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il est écrit, quand une armée se liguera contre toi, cette armée sera mise en déroute, en débandante. Elle sera ton marchepied. C'est la parole de Dieu qui le promet. N'aie pas peur des combats.
N'aie pas peur des défis. C'est normal que tu aies une vie de combat, une vie de défi. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Pourquoi tu es combattu? Tu dois comprendre le pourquoi tu es combattu. Depuis que tu es devenu chrétien, c'est normal que l'ennemi et ses agents te combattent. Parce que tu es comme un poussin qui a échappé au poulailler du diable. Et maintenant, tu prêches par ton comportement, tes actes, la bouche, les œuvres de Dieu, que les ténèbres sont en train d'attendre. Et tu veux la paix. Cette paix, tu n'auras qu'en Jésus-Christ cette paix. C'est en restant ancré dans la foi, en gardant confiance en Christ que tu auras cette paix. Mais ta vie même est une vie de combat. C'est pour ça que tu dois rester sobre, vigilant comme un serpent et simple comme une colombe. Car 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 16, 33 nous dit, ayez la paix en Christ, car il a vaincu le monde. Et tout ce qui est dans le monde, ayant la paix en Christ. Il a vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde. N'aie pas peur. Pourquoi tu es combattu? Il faut que tu le saches, pourquoi tu es combattu. Pourquoi tu vis les rejets? Pourquoi tu vis les outrages? Pourquoi tu es persécuté? Afin que tu ne te plaignes plus, que tu ne cherches plus à te justifier devant les hommes, les hommes. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Ne sois pas surpris de la fournaise qui sévit autour de toi pour t'éprouver. Ne sois pas surpris. Beaucoup de chrétiens sont surpris. Ils sont éprouvés. Ils sont persécutés. Oh, mais pourquoi il est un enfant de Dieu? Mais tout le temps, c'est des épreuves, c'est des combats, c'est des défis. Ne sois pas surpris du fait que tu vives les épreuves, les combats et les défis. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne sois pas surpris de voir des étranges choses qui t'arrivent. Au 13, il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Mon frère, si tu ne bois pas la même coupe que le Christ a bu, la coupe de la souffrance, si tu ne prends pas part aux souffrances du Christ, tu ne verras pas sa gloire. Tu ne seras pas rémunéré par le Christ. Tu dois vivre les souffrances du Christ dans ta chair, de ton vivant. Tu dois vivre les épreuves. Tu dois être persécuté comme il a été persécuté. Tu prends une part de Christ en toi, afin que tu vives dans la gloire quand il viendra dans sa gloire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si tu veux être dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire sera dévoilée, il faut que tu prennes part aux souffrances du Christ. Les souffrances du Christ, c'est quoi? Les persécutions, les rejets, les insultes, les outrages, les médisances, les calomnies. Mon frère, quand on te calomnie, quand on médit contre toi, quand on t'outrage, ne te justifie pas parce que tu es en train de prendre part aux souffrances du Christ. Aie ta conscience tranquille tant que tu sais que ces choses ne sont pas vraies. Ne te justifie pas. Si tu te justifies, ça veut dire que tu as refusé de prendre part aux souffrances du Christ. Il dit, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. On va t'insulter parce que tu es devenu chrétien. Mais sois heureux, c'est la parole de Dieu qui te dit. Ne sois pas surpris. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Les outrages que tu vis aujourd'hui, les persécutions, les insultes, le mépris, les calomnies, les médisances, les rejets, les accusations à tort et à travers. Pourquoi tu les vis? C'est parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en toi. Le fait que tu aies l'Esprit de Christ en toi, les ténèbres ne peuvent pas te laisser en paix. Parce que tu as reçu l'Esprit du Très-Haut. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour ça qu'on t'insulte, qu'on te traite de tous les noms d'oiseaux.
C'est pour ça qu'on te méprise. C'est pour ça que tu es rejeté. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est en toi. Si cet esprit n'était pas en toi, si tu avais l'esprit du monde, on t'aurait laissé tranquille. Mais comme tu as gardé les commandements et le témoignage de Christ, le diable et ses agents et ses enfants vont te faire la guerre. Les Chaldéens vont se lever contre toi. Les Philistins vont se lever contre toi. Les Goliaths vont se lever contre toi parce que tu as l'esprit de gloire, l'esprit de Christ en toi. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous lui rendez gloire. C'est pour ça que tu es combattu, mon frère. Parce que l'esprit du Très-Haut, l'esprit de gloire, l'esprit de Christ est en toi. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Ne souffre pas. Ne sois pas persécuté parce que tu t'es mêlé des affaires d'autrui. Tu as fait du mal, tu as volé, tu as insulté, tu as maltraité les gens. Mais si c'est pour Christ, sois heureux. Parce que l'esprit de Christ, l'esprit de gloire repose sur toi. Ne cherche pas à te justifier des insultes, des outrages, des médisances, des calomnies que tu entends de ton nom. Et il finit au 17, il dit, au 16, il dit, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Rendons gloire à Dieu pour toutes choses, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au verset 17, pour finir, il dit, en effet, au verset 19, il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu sois outragé. C'est la volonté de Dieu que tu sois persécuté. C'est la volonté de Dieu que tu sois rejeté. C'est la volonté de Dieu que tu sois méprisé. C'est la volonté de Dieu que tu sois jugé. Parce qu'il veut que tu prennes part aux souffrances du Christ. Mais la révélation et la vérité, c'est que tu es insulté, tu es rejeté parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Reste fort, prends courage et Dieu ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen.